Un mot sur le PLU, qui est donc le nouveau plan d'urbanisme de Billon. Je ne vais pas trop en parler pour la bonne raison qu'il y a déjà eu 2 réunions publiques sur le sujet. L'une au moment où ont été fixées les grandes orientations, ce qu'on appelle le projet d'aménagement, donc, et donc sur lequel il y a eu déjà pas mal d'échanges. Et puis une deuxième réunion publique importante, c'était avant qu'il soit bouclé, c'est-à-dire dans un temps où il était encore possible d'y apporter des modifications, qui finalement n'ont pas été demandées. Et donc le projet a été mis à l'enquête publique il y a un mois environ. Hein. Il y a eu quelques remarques individuelles sur lesquelles je pourrais revenir, mais très peu en définitive. Il y a un avis favorable du commissaire enquêteur, donc il a été approuvé lors de notre dernier conseil municipal et il va l'être le 25 juin par la communauté de communes. À l'issue de ce vote, évidemment, le nouveau plan d'urbanisme deviendra exécutoire. Voilà. Donc je rappelle simplement qu'il rentre dans une politique en matière d'urbanisme pour l'avenir de Billon qui combine avec cette réglementaire, donc qui est un document d'urbanisme programmatique, si vous voulez. Et parallèlement, on a engagé une très grosse étude de stratégie urbaine qui est plus de l'urbanisme opérationnel, c'est-à-dire par où prendre les choses si on veut que Billon reste un bourg attractif dans la périphérie de Clermont, mais qui reste par rapport aux autres pôles de vie qui sont autour de Clermont un pôle singulier, particulier, puisqu'il garde son caractère rural en partie, qui puisse le garder, tout en essayant de valoriser. Il a un problème celui-là, il doit être un peu malade, il doit faire de la phtisie. Oui, ça... Bon. Donc le défi du nouveau plan d'urbanisme, c'est ça en définitive. C'est comment faire pour que, dans les 15 ou essayer d'anticiper sur ce qui se passera dans 15 ou 20 ans, pour que Billon reste attractif et ne devienne pas une banlieue dortoir comme les communes qui sont pas très loin d'ici, pour ne pas les citer. Ce qui voulait dire aussi des décisions très radicales. Le maire a dit tout à l'heure qu'on se situait dans les orientations du SCOT, c'est-à-dire du schéma d'aménagement du Grand Clermont, ce qui est vrai, et on doit être compatible avec ce schéma. Mais on est allé au-delà de ce que demande le SCOT, donc ce schéma d'aménagement, en supprimant la constructibilité de 20 hectares de terrain autour de Billon, qui était en dehors de la couronne urbaine, si vous voulez, de l'urbanisme actuel de Billon. C'est une décision difficile, enfin, en tous les cas radicale, parce qu'on ne veut pas que Billon devienne une banlieue pavillonnaire où les habitants les plus excentrés par rapport au cœur de bourg n'y passent plus, font leurs courses évidemment sur le chemin. Et tout l'enjeu, c'est de maintenir de l'animation en centre-bourg, animation commerciale, mais aussi sociale et culturelle. C'est ça le véritable enjeu. Et c'est ce qui a été décliné aussi donc dans cette étude de stratégie urbaine pour savoir quelles étaient les priorités, comment dans les 20 ou 30 prochaines années, il faut essayer d'investir sur l'avenir. Donc il y a en gros 4 orientations dans cette étude. L'une qui dit la priorité, c'est de s'occuper de la centralité commerciale de Billon. Comment faire pour que ça reste, bien qu'on sache que la tendance conduira forcément à la fermeture encore d'un certain nombre de commerces de proximité. Comment maintenir cependant un noyau de commerce suffisamment diversifié? Il faut savoir que parmi tous les pôles de vie, c'est Billon qui a la plus forte proportion de commerce de tous les pôles de vie du Grand Clermont. On a plus de commerce qu'à Billon, curieusement. Mais je ne parle pas de la zone industrielle, hein, je parle simplement des commerces de proximité dans le centre-bourg. Voilà. Donc c'est une richesse, c'est une qualité, c'est une importance, un atout que n'ont pas les autres pôles de vie. Mais cet atout, il se dégradera si on n'y prend pas garde. Donc la priorité des priorités, c'est le centre-bourg. Et de ce fait, se pose la question en termes prioritaires, alors plus de travaux, mais de projets pour l'instant, de l'aménagement du centre-bourg pour qu'il soit attractif. Et notamment, on va y revenir, la question de l'aménagement de la place Clossa et de l'aménagement de l'entrée de Billon par une autre entrée, qui est l'entrée nord, par le parking des réserves, dont vous avez déjà dû voir la signalisation qui est en place. À cet égard, ça me permet juste de le citer. Dans les réalisations de la commune, il y a eu la réalisation de la signalétique. Vous avez dû remarquer une signalétique de proximité pour les automobiles et une signalétique piétonne.
Je reviens sur les axes de l'action pour les 10 prochaines années. Donc la centralité. Deuxième, c'est l'habitat. Puisqu'on ne construit plus en périphérie, ça veut dire qu'il faut déployer d'autant plus d'énergie pour construire dans le périmètre urbain. À cet égard, dans le PLU, il existe 8 orientations d'aménagement sur certains secteurs de Billon, sur lesquels on met un certain nombre d'orientations d'aménagement en termes, par exemple, de mixité sociale ou en termes disons, de densité, en termes aussi de végétalisation, etc. Voilà. Troisième grand sujet, c'est la mobilité, c'est-à-dire comment faire pour rendre le centre-bourg aux piétons et aux cyclistes, pourquoi pas, ou aux trottinettistes s'il le faut. Mais en tous les cas, on a un vrai problème à gérer qui n'est pas celui de Billon, qui est celui de toutes les villes. Seulement là, à ne rien faire, on finit par entrer dans le mur un jour ou l'autre. Et donc pour l'avenir, c'est de prévoir en effet que l'essentiel du cœur de bourg, j'allais dire du tour du boulevard circulaire, je ne dirais pas le périphérique quand même, qu'a priori, les voitures n'ont pas vocation à rentrer dans le bourg. Alors, les habitants, bien sûr, mais en tous les cas, que la circulation n'y passe pas. Donc c'est un vrai défi et ce n'est pas quelque chose qu'on va régler en 5 minutes, ni même en 1 ou 2 ans. Mais ça veut dire qu'il faut externaliser un certain nombre de stationnements, puisque si on redensifie l'habitat en centre-bourg, ça veut dire que ce seront des habitations où les gens ne n'auront pas de garage et ne pourront pas se garer tous devant chez eux. On n'imagine pas le quartier médiéval avec des voitures de chaque côté, dans toutes les ruelles, sous prétexte que les gens habitent au-dessus. Donc c'est un vrai problème culturel d'abord, c'est-à-dire comment reprendre l'habitude de marcher à pied dans Billon, sachant qu'on est dans un monde rural et que moi, le premier, je prends ma voiture quand je me déplace, ce qui est moins l'habitude parisien, par exemple, entre autres. Et donc, c'est la première question. Et la deuxième, c'est comment faire pour limiter la circulation et l'ouvrir surtout à d'autres modes de mobilité, piétonne, bien entendu, et puis cycliste, si possible. Voilà. Alors, ça, c'est un vrai défi qui veut dire qu'on a repéré dans le bourg un certain nombre de priorités en termes de projets, mais qui ne sont pas des projets, bien sûr, qui sont réalisables au cours de notre mandat, mais qui sont une tentative de prioriser ces projets-là en fonction des objectifs pour l'avenir de Billon. Et le dernier axe, si je puis dire, c'est l'aménagement, enfin ce qu'on a appelé dans le PLU cette fois-ci la nature en ville, c'est-à-dire comment faire pour que cette nature soit plus présente, puisqu'on a la chance d'être dans un écrin végétal et un bel écrin paysager aussi. Ça veut dire qu'il y a le zéro phyto, dont je ne développerai pas, mais ça veut dire aussi qu'il faut conserver des arbres, éviter d'apporter des arbres ou des fleurettes de banlieue, comme si on allait ressembler à une petite commune modèle dans une grande conurbation. Ça veut dire surtout de faire que des circulations puissent se faire compte tenu de notre environnement naturel, puisqu'on a la chance dans le centre-bourg lui-même d'avoir de grands parcs verts ou des espaces verts importants. Voilà pour résumer les grandes orientations. Alors ça se décline, je peux le dire quand même, sur certains points forts qu'on a bien repérés. Les problèmes d'entrée de ville, l'entrée surtout prioritairement en venant de Clermont, qui est un vrai problème et qu'on ne va pas résoudre en 5 minutes. La route venant de La Beauté et de Saint-Julien, où les gens ne peuvent pas marcher sur les bords, alors que les voitures passent relativement vite, et donc où il y a des problèmes de trottoir, ou en tous les cas d'aménagement. L'avenue de la Libération, qui est la rue de la République, pardon, qui va du rond-point de l'équipement à la gare, qui est une très large avenue qui va être faite par le département dans peu de temps, et on voudrait en profiter pour qu'il prévoie un espace de circulation cycliste et piéton qui n'existe pas, ce n'est fait que pour la voiture, ce qui est absurde. Plus tard, il y aura, parce qu'il y a des problèmes de construction dans l'intervalle, donc on ne va pas refaire des rues alors qu'il va y avoir des gros travaux. Plus tard, l'avenue de la Gare, évidemment, qui attend d'être faite, mais cette fois-ci, il faut tout reconcevoir, puisque les bagnoles se garent sur les trottoirs, et donc des gens, même en poussette, peuvent quasiment pas circuler. Je ne parle pas de la rue Pierre-Potier, parce que là, on ne sait pas comment faire. Parce que là, on ne peut pas marcher du tout, il faut être au milieu de la rue. Il faut peut-être l'interdire carrément, je ne sais pas. Et puis, là, une rue importante, enfin un passage important, c'est la rue vers la piscine, donc la rue Victor Coalion, parce qu'il faudra refaire ce carrefour, aussi bien le carrefour de la gare, qui est très problématique, qui est la transition entre Bursa et le bourg, et le carrefour près de l'école, qui est très important, puisque c'est par là que passeront un certain nombre de gens pour aller de l'école primaire à l'école maternelle future. Et donc, il y a un carrefour là où les gens vont vite. Ça veut dire qu'il faut recalibrer aussi la route
entre le rond-point de l'équipement et cet endroit-là, au moins à partir de la piscine, pour que ça ne soit pas une route départementale à grande circulation, mais une route où coexistent un certain nombre de mobilités différentes. Et enfin, je terminerai sur les questions d'habitat. J'en ai peu parlé parce que c'est complexe, mais sur les façades, où là, il y a une politique aussi qui a été mise en route, mais dont on a rénové complètement le dispositif. Les façades, pas dans tout Billon, ça serait trop coûteux, mais sur les façades les plus exposées par rapport aux visiteurs et par rapport au centre-bourg, il existe un dispositif d'aide aux propriétaires qui refont leurs façades. Et donc, on a mis en place un système dans lequel, au préalable, pour qu'ils puissent bénéficier de subventions, il y a une visite sur place avant qu'il ait envoyé sa demande de subvention, auparavant avec l'ABF, l'architecte des bâtiments de France. Et donc, l'architecte discute avec le propriétaire sur la couleur de la façade, ce qu'il veut faire, etc. Ce qui permet évidemment d'avoir ensuite des demandes de subvention pour des travaux qui correspondent à ce qui va être accepté par l'ABF et surtout de conseiller le propriétaire. Du coup, il y a un certain nombre de façades sur la rue Carnot en particulier, dont une qui est en train de se refaire, pour lesquelles on essaie d'introduire, et l'ABF en est d'accord, mais il faut la pousser un petit peu, de mettre de la couleur pour changer un peu le décor, je dirais, de cette rue essentielle pour Billon. Et enfin, une deuxième modification, on a introduit l'idée de pouvoir financer dans le coût de ces façades, avec le même plafond de financement, de prendre comme base subventionnable également les génoises lorsqu'elles existent encore, parce que la maison qui est en train de refaire la façade en face dans cette rue, c'est comme ça que le propriétaire qui avait l'intention de la détruire parce qu'elle était en trop mauvais état et que ça coûte cher de la refaire, a accepté de refaire la génoise à l'occasion de sa façade. Voilà, puisqu'il refaisait la couverture du toit. Je m'arrête, ça serait trop long. Hein. Merci. Question. Avez-vous des questions par rapport à ça ou par rapport à d'autres choses? S'il vous plaît. Est-ce que la taxe que vous avez mis en place sur les logements vacants a commencé à porter ses fruits? Non. Alors, il y a des conditions très... Les gens, normalement, ne devraient pas pouvoir être touchés, s'ils sont de bonne volonté, en tous les cas, ne devraient pas être touchés par cette taxe. Parce que pour que le logement soit déclaré vacant, il y a des conditions qui font qu'ils ont en fait 3 ans devant eux. Par contre, et encore dans un certain nombre de cas, ça sera vacant, mais ça ne sera pas taxé. Parce qu'il y a une définition précise. Mais le but, c'est surtout qu'ils puissent venir nous voir, comme l'a très bien dit Pierrick, parce que quand des propriétaires veulent remettre sur le marché des logements, leurs biens, plutôt qu'ils se dévalorisent, ils peuvent faire des travaux. Or, aujourd'hui, on a la chance, au niveau de la communauté de communes, d'avoir une opération d'amélioration de l'habitat, qui est une occasion dont il faut profiter. C'est une période limitée dans le temps, c'est jusqu'en 2021, et ça permet de financer les travaux de remise sur le marché d'un logement locatif, donc, avec des taux de subvention qui sont de l'ordre de 50% quand même du montant des travaux. Donc c'est quand même tout à fait remarquable, parce que 50% du coût des travaux pourra évidemment être mis aux normes, évidemment, et pouvoir louer son logement. Ça veut dire que le patrimoine que des tas de personnes laissent se dégrader complètement et qui ne vaudra plus rien dans quelques années, qui d'ailleurs souvent ne vaut déjà plus grand-chose, ça permet de l'entretenir et même de le valoriser. Et la contrepartie, c'est simplement que c'est remis sur le marché avec un loyer conventionné avec l'ANA, donc qui est l'Agence nationale de l'habitat. Donc faites passer le message à tous les propriétaires qui ont des logements vides dans des immeubles, parce que c'est stupide pour eux et aussi pour les habitants de Billon. Le problème des habitations en centre-bourg, c'est pour se garer la voiture. Et les Billonnois hésitent à garer leur voiture la nuit sur le parking des voûtes, à cause des incivilités ou des risques. Oui, je suis bien d'accord, mais il n'y a pas d'autre solution, malheureusement, puisqu'on ne pourra jamais garer toutes les voitures dans le quartier. On a dans le PLU prévu un certain nombre d'emplacements réservés pour faire des parkings périphériques, mais on a un très grand parking des réserves. Je remarque simplement que depuis quelques années, pas depuis longtemps, la nuit, maintenant, il y a un certain nombre de voitures qui se gardent rue des Voûtes, hein, et même dans le parking qui est en face d'Auchan, là. Ce qui n'était pas le cas il y a 1 an ou 2. J'ai une autre
questions. Je comprends très bien vos orientations et je trouve ça intéressant par rapport à votre PLU. Mais parallèlement à ça, je m'interroge par rapport à l'emploi et à des créations d'emplois. Et je vous entends jamais évoquer l'envie ou la nécessité qu'il y ait des emplois créés sur Billon. Donc je voudrais avoir votre avis. Alors, c'est pas l'envie qui nous manque. Par contre, la commune a très peu de prise sur la question de l'activité, enfin de l'activité économique. C'est une compétence d'ailleurs qui est exercée par la communauté de communes, plus par la commune. C'est la communauté de communes qui s'occupe en principe de ça. Mais ce n'est pas une réponse à la question. Il y a deux sortes de réponses en quelque sorte. Il y a la réponse du genre zone d'activité. C'est ce qui se passe à l'entrée de Billon. Là, c'est la communauté de communes qui va étendre la zone d'activité où se trouvent les pompes funèbres, si vous voyez ce que je veux dire. Nous, on a reçu ce projet. C'est une activité comme une autre, mais c'est pas très actif. Mais ceci étant, on a essayé de limiter les dégâts parce que ma plus grande crainte, mais je crois partagée par tous, c'était de voir une zone d'activité comme étant l'entrée de Billon quand on vient de Clermont, ce qui est la caractéristique de toutes les villes françaises, avec ses enseignes, ses boîtes à chaussures en tôle ondulée, etc. Donc on a négocié avec la communauté de communes pour diviser cette opération en deux tranches, avec une tranche qui s'arrête à hauteur où on puisse avoir une haie végétalisée et arborée, de façon à éviter de gâcher, je dirais, l'attractivité de Billon. Parce que le vrai problème qui est derrière, c'est est-ce que, en faisant une zone d'activité, on attire du monde? Certes, on trouve toujours des gens qui préfèrent venir mettre leur nouveau hangar là, plutôt que de rester installés dans la ville, par exemple, où c'est mal commode et non fonctionnel. Mais ça ne répond pas à la question, c'est simplement que c'est pas ça qui rend Billon attractif pour toutes les activités. Le type d'activité auquel nous on pense plus, c'est des activités du type de petites entreprises, d'artisans, de gens qui sont éventuellement des créatifs, qui dorment, qui travaillent à domicile, etc. Et là, ce qu'il faudrait pour eux, ce sont des locaux qui sont dans le tissu urbain lui-même. Ouais. Voilà. Alors là, on est un peu démunis pour l'instant parce que la commune ne va pas s'amuser à acheter des tas d'appartements pour des futurs start-up. C'est la communauté de communes qui doit s'en occuper. Alors, on travaille avec eux, enfin c'est Pierrick qui s'occupe de cette partie, pour justement essayer d'avoir la fonction d'accueil local dès qu'il y a des gens qui s'adressent à Billon Communauté, en l'occurrence, pour voir s'il n'y a pas un local dans Billon. Mais c'est vrai qu'on n'a pas énormément de prise sur c'est comme le commerce. On a vu se fermer, c'est une catastrophe importante, enfin, sur la place de la Fontaine, se fermer un café. C'est quelque chose maintenant qui manque dans Billon, mais sur lequel on n'a malheureusement aucune prise parce qu'on relève du privé. C'est une initiative privée. Pour dire effectivement, une commune, une collectivité ne peut pas intervenir dans le champ économique. En fait, nous concrètement, Billon, mais n'importe quel, n'a pas le droit d'intervenir dans le champ privé puisqu'on est sur de l'initiative privée. Donc effectivement, que ce soit pour des installations de commerce ou des installations de petites usines et tout, on n'est pas décisionnaire. Dans les années 90, quasiment toutes les communautés de communes ont aménagé des grandes zones plus ou moins remplies. Et on a celle de Lezoux, juste à côté, qui est désespérément vide, avec des hectares et des hectares de terrain vague. On a... De quoi ? Oh bah, il y en a quand même une bonne partie qui est vide. Hein. J'y suis passé encore avant-hier. Il y en a 80% de terrain libre, hein, quand même. Alors c'est sûr que Pierre Côté, quand on passe au niveau du rond-point de l'autoroute, c'est un très beau bâtiment. Mais une fois qu'on passe derrière, des terrains sont quand même amplement vides et c'est des dépenses importantes. C'est pour ça que nous, quand on a fait la zone d'activité sur Billon, on a voulu quelque chose d'adapté en termes de volumétrie. Et je crois savoir que le Grand Clermont partageait quand même un peu notre idée sur la taille qui était adaptée. Et l'autre grande zone qui est faite sur notre communauté de communes, c'est celle qui se trouve le long de l'ancienne route nationale au niveau de Pont du Château, où on est sur la commune de Dallet quand on est à droite et qu'on arrive à Vertaison.
Là, il y a des gros projets industriels. La plus grosse arrivée, on peut le dire, parce que maintenant c'est signé, ça va être Mondial Relais, qui est on va dire, un entrepôt pour faire la distribution de tout ce qui est. Ça va créer des emplois. Il faut aussi imaginer que dans une dizaine d'années, ce secteur d'activité tournera amplement sans emploi, parce qu'avec la robotisation, ça va apporter une richesse économique tout à fait, mais les emplois qui vont être créés sur le moment, à court terme, ils risquent de disparaître. C'est pour ça qu'au niveau de la Comcom, on essaie de beaucoup travailler sur l'accompagnement des porteurs de projets, et donc on insiste beaucoup sur le commerce. Alors, ce n'est pas des trucs qui sont forcément très connus, mais on adhère à des plateformes qui permettent de les mettre sur des prêts à taux zéro, sur des dispositifs d'accompagnement. On les oriente aussi énormément sur la chambre de commerce et d'industrie, parce qu'il n'y a que trop d'initiatives privées sans se renseigner auprès des chambres consulaires. Et très souvent, c'est des commerces qui périclitent au bout de la deuxième ou la troisième année. Donc, c'est surtout par ces leviers qu'on essaie d'intervenir. Mais concrètement, c'est vrai que on ne peut pas faire venir une usine à Billon qui créerait 50 ou 100 emplois. Ce qui m'interpelle, c'est que quand on vous parle emploi, vous parlez de zone industrielle. Je crois que ça, c'est peut-être... Enfin, je ne sais pas si c'est dépassé, je suis peut-être naïve, je ne suis pas assez compétente, mais il y a aussi une attractivité qui joue. Il y a aussi d'autres formes d'emploi qui peuvent... Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir, et pas toujours uniquement dans les zones artisanales. Ah mais ça, on est d'accord. On est d'accord. Je voulais insister parce que je partage complètement ce point de vue. C'est d'ailleurs la raison de la négociation avec la communauté de communes, précisément, qui, elle, pensait s'affranchir de cette obligation de créer de l'emploi en faisant des zones industrielles. Et moi, j'y crois pas du tout, ou presque pas. C'est-à-dire il faut sans doute quand même un terrain pour une activité qui n'est pas compatible avec l'habitat. Mais sur le reste du plan d'urbanisme, le principe, c'est la mixité fonctionnelle. C'est-à-dire que dans le tissu urbain, il doit y avoir toutes les activités. Après, il faut simplement prévoir des nuisances possibles et prévoir... Mais c'est essentiellement dans le tertiaire ou dans le tertiaire supérieur qu'on peut espérer créer des emplois, à mon point de vue, dans Billon. Mais pour cela, il faut que ce soit une ville attractive. Et l'ancien collège relève de quoi maintenant? De la commune du Grand Clermont? Non, l'ancien collège appartient à la commune depuis que le nouveau collège a été fait. On peut en dire juste en complément de ce qui a été dit, que ça fait partie des projets à très long terme, évidemment. Ce qui a été engagé, c'est un diagnostic sanitaire de l'état du bâtiment, qui a été un très bon travail, un relevé complet du collège, qui a donné lieu ensuite à un programme de travaux d'urgence et de sécurisation des lieux. Oui, en ce moment, ils refont la toiture de la trésorerie. Voilà, c'est la première tranche de ces travaux. Ces travaux vont durer 3 ans. Donc là, c'est la première tranche et le plus urgent, c'est une panne en effet qui avait cédé au-dessus de la trésorerie. Mais il y a un travail un peu plus complet puisqu'il y a d'autres problèmes d'eau qu'il faut traiter. Il y a également le problème de mise en sécurité de la partie qui a été incendiée, etc. Et parallèlement a été lancée une étude par le Grand Clermont, à notre demande d'ailleurs, grâce à ceux qui participent au Grand Clermont, consistant à essayer de voir quelles peuvent être les potentialités du collège en termes d'activité pour l'avenir. Donc ce travail, ce qui est bien, c'est qu'il a été financé à 100% par des partenaires, et c'est en fait le but principal qu'on avait, c'est que l'affaire du collège de Billon soit aussi l'affaire du Grand Clermont, de la communauté de communes, puisque c'est un projet qui n'est pas à la taille de la commune. Et donc il y a un rendu de cette étude qui ne nous apportera pas la solution, mais qui par contre nous ouvre des pistes en termes de réflexion pour voir comment on pourrait faire. L'idée qu'on a en tête, c'est quand même de réouvrir progressivement le collège pour que les habitants de Billon puissent quand même au moins le revoir vivre très partiellement, sans doute, c'est-à-dire de le sécuriser par zone, de façon à pouvoir à l'intérieur avoir des activités. Il y a des contacts notamment avec la DRAC sur ça pourrait être des systèmes d'exposition temporaire dans l'ancienne chapelle par exemple. Et l'idée, ça serait, on ne peut pas d'un seul coup trouver un projet définitif, sauf à trouver un mécène ou alors gagner au loto de Stéphane Bern. À Saint-Loup, compte tenu des priorités, pour l'instant, on fait rien, sauf, il faut qu'on y pense, tu fais bien de parler, sauf l'entretien. C'est-à-dire qu'il y a régulièrement qu'on passe sur les toitures, qu'on enlève les arbres qui poussent, ce qu'il faudrait faire d'ailleurs prochainement,
comme on sort du... Voilà. Mais des mesures conservatoires. J'ai un petit souci parce qu'ils ont mis le compteur, ils sont branchés sur le réseau pour le chantier. Donc il y a un compteur qui est entre chez moi et notre maison, là dans le coin, et qui est tout à fait accessible à n'importe quel enfant. Vu le quartier... voilà. Vous ouvrez le truc et vous avez accès au compteur. Un compteur de chantier qui est dans la rue du Collège? Rue du Collège? Oui, mais je sais pas, ça m'inquiète par rapport au quartier, aux enfants, etc. On va leur signaler si vous les voyez quand même, et on leur en parlera. Mais j'en ai parlé aux employés d'EDF quand ils l'ont posé. Hein. Ils m'ont dit, oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Juste un mot sur l'emploi. Moi, je partage pleinement ce qui vient d'être dit. Peut-être qu'on le reconnaît pas obligatoirement, mais sur Billon, il y a quand même de l'emploi. Il y a déjà l'hôpital, 400 emplois. Il y a le CIVOS, une centaine d'emplois vers la gare. Il y a la régie de territoire qui emploie 35 personnes. Ils ne sont peut-être pas toujours ici sur le secteur, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le collège, voilà. Donc il y a quand même, en termes de voilà. Mais on est tout à fait d'accord. Voilà, il faut qu'on réfléchisse à des emplois qui correspondent à Billon. On n'est pas une ville industrielle. Je crois que c'est ça qu'il faut bien dire, du tertiaire, comme l'a expliqué Jacques, etc. Puisque j'ai le micro, juste un mot pour dire que la municipalité, dès le départ, je tiens à le rappeler quand même, s'est attachée à faire de Billon une ville citoyenne, c'est-à-dire valoriser cette citoyenneté. Donc Jacques l'a expliqué, on a fait plusieurs réunions publiques sur des thèmes. Au niveau associatif, il en est de même. L'an dernier, on a créé un conseil des associations. C'est-à-dire qu'il y avait une cinquantaine d'associations qui étaient présentes dans cette salle. Et à cette occasion, on a réfléchi à des thèmes, à des initiatives à prendre. Et on en a recueilli 46. Et avec cette volonté participative, les associations présentes ont voté les premières initiatives à prendre. On en a pris 5. Les 5 ont été réalisés, dont d'ailleurs le bulletin, le petit guide des associations. Mais là, on va poursuivre avec les associations pour faire en sorte qu'on ait une véritable vie participative, parce que les associations, c'est quelque chose de riche à Billon, c'est quelque chose d'important à Billon, et il faut le valoriser. Et bon, je veux pas revenir sur ce que tout a été dit, en termes de subventions, en termes de mise à disposition, etc., etc., etc. On va profiter aussi, j'en dis un mot, des 20 ans du Moulin de l'Étang, à l'automne à la rentrée, pour faire des initiatives autour de ce bâtiment, pour fêter, et puis peut-être aussi, enfin pas peut-être, sûrement, on va en profiter pour réfléchir à un projet culturel pour Billon. C'est-à-dire que, bon, Billon a beaucoup d'attractions culturelles, mais il est temps aujourd'hui, il nous semble, on l'avait dit dans la campagne électorale, il nous semble important de revisiter tout ce qui est culturel sur Billon. Donc on est en train d'y travailler, on va s'appuyer sur des professionnels parce que c'est quelque chose de très important. L'objectif, c'est d'y faire participer les associations, d'y faire participer les citoyens. Il faut qu'on demande l'avis, qu'est-ce qu'ils attendent en termes de culturel, hein, puisque depuis des décennies, il y a eu des choses remarquables sur Billon. Il y en a toujours, notamment on a quelque chose d'important avec les résidences d'artistes, hein, là aussi, qui a pris un caractère citoyen, parce que c'est les gens qui votent le choix des résidents. Donc voilà, c'est tout ça qui est mis en œuvre, mais je tenais quand même à le souligner très fortement, cette volonté, alors c'est peut-être pas parfait, mais une volonté forte de participation citoyenne. Et ça me semble important. Oui. Ce que madame a voulu dire en parlant d'entreprise, c'est quelque chose qui amène de l'argent à Billon. Alors qu'on donne 100 000 € de subvention, ça veut dire que ça n'aide pas d'argent. Un peu. Ah ben si, contrairement à ce que tu penses,
les associations et le fait qu'il y ait une activité des associations permet justement à Billon d'avoir une attractivité et fait que le commerce fonctionne. S'il y a 1300 adhérents à la MLC, c'est pas un hasard, c'est pas 1300 habitants qui habitent dans le centre de Billon, c'est bien des gens qui viennent de l'extérieur. Donc forcément, il y a une partie de gens de Billon, bien évidemment, mais il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Si le collège a 820 élèves, c'est pas 820 élèves de Billon. Ça veut dire qu'à un certain moment, les parents viennent rechercher leurs enfants, viennent faire des courses à Billon pour acheter des fournitures scolaires, etc. Ça veut dire aussi que lorsque on met la régie de territoire en place, c'est 35 emplois d'insertion, mais c'est quand même 35 emplois. Sur les 35 emplois d'insertion, il y a 10 personnes qui sont des encadrants. Il faut tout dire, là. Mais bien sûr, il faut tout dire. Il y a 50 000 euros de prêtés. Il y a eu 7 000 euros Non, donnés par Simpli. Il y a eu non, mais 7 peu 000 euros importe, par la peu importe le financement. 10 000 euros pour la communauté de communes. Mais peu importe le financement. Ben justement, vous nous dites qu'on ne fait rien pour l'emploi. Ça fait partie des choses de l'emploi qu'on maîtrise. Autrement, une entreprise, on ne la maîtrise pas. C'est ça que vous avez du mal à comprendre. C'est qu'une entreprise aujourd'hui, la ville de Billon, à moins de dire on a 1 million pour faire venir une entreprise, elle s'installe, on lui donne 1 million et elle se débrouille, et elle fait venir des emplois. Je ne connais pas beaucoup de villes qui font ça, hein, même des plus grandes villes. Donc aujourd'hui, on n'a pas de levier pour faire venir des entreprises. Alors si quelques-unes sont installées à Lezou, pourquoi? C'est parce qu'il y a l'autoroute qui arrive à Lezou. Sinon, il n'y aurait pas plus d'entreprises qu'à Billon. Avant, Lezou est un bourg mort. D'ailleurs, actuellement, malgré la médiathèque, le marché de Lezou n'a toujours pas repris. Et les commerces à Lezou, par rapport à Billon, c'est pas formidable, hein, malgré l'activité qu'il y a sur Lezou. Ça veut bien dire que si tu n'as pas une commune dynamique, eh ben, tu ne provoques pas l'attractivité et tu ne fais pas marcher le commerce. Si aujourd'hui, dans le Grand Clermont, on est, comme le disait Jacques tout à l'heure, et ça, c'est pas nous qui l'inventons, hein, on fait partie du pôle de vie le plus attractif en commerce. C'est nous qui avons conservé le plus de commerce. Par rapport à Vic-le-Comte, par rapport aux Martres de Verre, par rapport à toutes ces communes-là, c'est nous qui avons le plus de commerce et qui avons maintenu le plus de commerce. Ce qui veut dire que ça maintient les emplois, forcément, les commerces. Dans la mesure où on a les supermarchés, où on a les autres commerces, on maintient de l'emploi automatiquement. Et ça génère du commerce, des échanges. Voilà. Donc je pense que les leviers qu'on a, c'est de pouvoir maintenir des emplois quand on le peut et aider les commerces, c'est ce qu'on fait quand on peut les accompagner. Mais on ne peut pas les accompagner financièrement. Sinon, ça voudrait dire qu'il faut qu'on accompagne tous les commerces. On ne peut pas accompagner un commerce particulier plutôt qu'un autre. Je n'ai jamais dit d'accompagner les entreprises, mais une entreprise, elle a de l'argent. Non, mais une entreprise, elle viendra si la ville est attractive. D'accord? Donc, à partir du moment où notre rôle, c'est de rendre la ville attractive. C'est ce qu'on essaye de faire. Et le milieu associatif, contrairement à ce que tu dis, le milieu associatif est très attractif. Billon, quand on en entend parler, enfin je sais pas, hein, c'est pas parce que je suis maire qu'on m'en parle, mais à l'extérieur de Billon, moi j'entends parler de Billon en disant c'est une ville qui est plutôt active au niveau associatif, au niveau événement de ce qui se passe à Billon. Quand on voit la montagne, et Dieu sait si on peste contre la montagne parce qu'il ne faut pas assez passer l'article concernant Billon avec tout ce qui se passe, mais bon, malgré ça, il y a quand même de l'activité. Et tout ça, les jeux du Dupressoir, la foire à l'ail, toutes ces choses-là, ça génère et ça fait parler de Billon et ça rend Billon attractif. Donc après, pour ce qui est de créer de l'emploi, moi je ne vois pas comment une municipalité peut faire autrement que ce qu'on essaye de faire. Je ne vois pas comment on peut obliger une entreprise à venir s'installer. Alors après, on a un autre levier, puisque le maire se retrouve être président de conseil de surveillance de l'hôpital, c'est le maintien de l'hôpital, c'est le fait que l'hôpital puisse continuer à vivre. Actuellement, il y a un problème de médecins à l'hôpital, pas qu'à l'hôpital d'ailleurs, il y a un problème de médecins de ville également. Et actuellement, on est en train de travailler sur... alors c'est pas directement la municipalité, mais on est en train de travailler sur une possibilité éventuellement de l'ouverture d'un centre de santé. Donc tout ça pour faire en sorte que l'hôpital de Billon reste ce qu'il est, qu'il puisse avoir suffisamment de médecins, que les habitants de Billon qui aujourd'hui m'écrivent en me disant on ne peut plus avoir de médecins traitants, comment on fait? Tous les médecins sont à saturation, ne prennent plus de nouveaux patients. Donc ça, c'est un problème. Donc tout ça, on essaye de le traiter en parallèle pour faire en sorte que Billon reste ce qu'elle est et que les 410 emplois de l'hôpital s'en aillent pas. Actuellement, il y a une problématique sur la blanchisserie de l'hôpital où il y a un choix à faire entre refaire la blanchisserie pour 1,2 million, la sous-traiter à une espèce de regroupement là, sur Issoire-Brioude ou l'abandonner totalement. Bon, on va essayer de se battre pour garder la blanchisserie, parce que si on garde la blanchisserie, c'est 15 emplois. Si on la sous-traite ou si on l'envoie ailleurs, c'est 4-5 emplois, et encore, on n'est pas sûr. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses que
sont pas forcément visibles, mais c'est des choses pour lesquelles on se bat et on essaye de faire en sorte qu'au moins on maintienne ce qui existe, ce qui est loin d'être évident malheureusement. Il ne faut pas croire que je suis contre les associations. Mes enfants en ont profité, mes petits-enfants en ont profité, de temps en temps. Je pense qu'il ne faut pas mettre en balance les entreprises et les associations. Ah mais c'est pas les mettre en balance, c'est de par l'attractivité des associations, par les activités sportives, culturelles, l'animation, etc., qui fera que la ville restera attractive et que des éventuelles entreprises, mais il y a au moins des commerces. Prochainement, je ne sais pas si c'est un scoop pour vous, vous avez peut-être entendu parler, il va y avoir une nouvelle boulangerie qui va s'installer. Voilà, donc c'est bien que Billon est attractif. Il y a d'autres commerces, il y a le marchand de gâteaux, là, le fabricant de gâteaux qui s'est installé. Il y a... Pardon ? Voilà, le marchand de bonbons. Mais voilà, c'est peut-être des petites choses, mais ça veut dire que Billon est attractif. Les commerces, ils restent peu de temps fermés. Ceux qui restent fermés, c'est parce que les propriétaires ou ont un loyer très élevé ou ne veulent pas louer. Donc je pense que de ce côté-là, on a quand même cette attractivité importante, quoi. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous et j'entends bien ce que vous dites et j'adhère à ce que vous dites. Et quand on est dans Billon Intramuros, on se rend compte effectivement de toute la vie qu'il peut y avoir. D'autant plus qu'il y a un potentiel, même un potentiel jeune, avec les écoles, les collèges, puisqu'il y a 2 collèges. Par contre, quand on est à Clermont, ne serait-ce qu'à Clermont, qu'on vous dit, vous habitez à Billon, ah, tout de suite, ah bon, Billon vous cite 3 villes. À propos de délinquance, vous risquez rien, vous avez... Alors on dit non, on risque rien, moi je viens à pied tranquillement au centre-bourg, mais peut-être, et on n'a pas encore parlé de communication, peut-être qu'effectivement c'est quelque chose à faire connaître, mais très concrètement à l'extérieur, ou je ne sais pas, faire venir, je ne sais pas, mais il y a peut-être une réflexion à faire, parce qu'à l'extérieur, Billon, c'est la délinquance. Alors quand on est dans Billon Intramuros, on peut sortir tous les soirs de la semaine, hein, quasiment. Donc, vous savez bien, aussi bien que moi que les médias aiment les sensations. Et les quelques événements qu'il y a eu à Billon ces derniers mois, et qui se sont multipliés, ont fait, pas la une, mais presque des journaux, et les gens ne retiennent que ça. Ils retiennent, mais ils ont vite oublié également. Hein. Donc pour l'instant, Billon est catalogué, comme vous le dites, peut-être par... 3 communes dans le secteur. Oui, par délinquance. Mais vous savez, si vous êtes à Cournon, c'est largement autant que si. Si vous êtes à Gerzat, vous en parlez au maire de Gerzat, vous en parlez au maire de Sébaza, vous en parlez... Moi, j'ai mes collègues que je rencontre régulièrement, vous savez, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous, hein, exactement les mêmes. Hein. Les Martres de Verre, qui est une ville qui n'est pas très active, si vous y allez le soir, il ne se passe rien. N'empêche qu'au niveau délinquance, les Martres de Verre sont pas mal placés. Donc forcément, les gens ils ne retiennent que ça. Hein. Je suis bien d'accord avec vous. Mais nous, on n'a pas de moyen d'empêcher les médias. Il n'y a pas que les médias. Ouais. Il n'y a pas que les médias. Il y a les gens. Sur ce genre d'informations, hein, c'est pas... Nous, on fait ce qu'on peut en matière de communication. Pour ce qui est de la montagne, je vous dis, on n'est pas satisfait des articles qu'on passe, puisque même le concours des vins, on nous a refusé de le passer l'an dernier. Vous voyez, le genre de choses qui peut être refusé par la montagne parce que soi-disant ça n'intéresse personne. C'est sûr que quand il y a une bagarre dans Billon, ça intéresse beaucoup plus les lecteurs de la montagne, très certainement, et c'est relaté le jour de la fête à Billon ou je ne sais quoi. Par contre, certains événements n'intéressent pas la montagne parce qu'ils estiment que ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent faire passer. Alors en ce qui concerne la communication, je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Lucille peut prendre de relais et vous dire exactement ce qu'elle a fait pour mettre en place et ce qu'elle fait avec la montagne, avec tous les moyens de communication. Je pense qu'il y a quand même une sacrée évolution depuis 2 ans par rapport à ce qui existait. Mais ce n'est pas parfait, bien sûr. On n'a pas la prétention de vous dire que tout ce qu'on fait est parfait, loin de là. Hein. Mais justement, c'était aussi pour ça qu'on souhaitait vous rencontrer, pour que vous nous fassiez remonter et que vous nous indiquiez un peu ce que vous estimez qu'on doit changer, quoi. Lucie, tu nous dis 2 mots sur la communication, sur ce que tu as amélioré.